Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission, l'Atelier 4 de Cuisine ta vie. On va faire un petit retour sur l'atelier de la semaine passée où on parlait des pensées. On avait au moins 65 000 pensées, que nos pensées suscitaient nos émotions, que nos émotions suscitaient les comportements. Alors, je voulais juste savoir si cette semaine, vous avez été plus consciente des pensées que vous aviez. Ou si vous n'avez pas eu le temps, ça passait trop vite. Est-ce qu'il y en a qui ont fait un lien ou qui ont été capables de voir, OK, je vis telle émotion parce que je pense telle ou telle chose? Donc, je peux changer mes pensées et changer mes émotions aussi. Ou est-ce que vous avez pris conscience à quel point on est soit dans le passé, soit dans le futur, et rarement dans le moment présent? Et ça, ben, c'est le travail d'une vie. On l'a vu la semaine passée. Mais, le présent, on a de la misère, hein? Oui. Oui, c'est difficile parce que notre mental nous amène toujours, nos pensées nous amènent soit dans le passé, soit dans le futur. Alors, il faut vraiment être vigilant, il faut vraiment comme décider de devenir de plus en plus consciente de nos pensées, de décider de se ramener de plus en plus souvent. C'est ça, être dans l'une. Parce que moi, quand j'étais à l'école, là, je me faisais souvent dire par les profs, puis ils disaient à ma mère, là, être dans l'une. Ouais, moi tout à l'heure. Parti ailleurs. Ouais, je partais souvent ailleurs. Parce que les pensées sont comme notre jardin. On peut décider qu'est-ce qu'on met dans notre jardin. Est-ce qu'on met les légumes qu'on aime manger, ou si on met des légumes qu'on aime moins, ou ce qu'on appelle de la mauvaise herbe, mais qui n'est pas toujours de la mauvaise herbe. Alors, avec les pensées, c'est comme notre jardin. Fait que je peux décider qu'est-ce que je mets dans mon jardin pour avoir la récolte que je veux aussi. Alors, ça, c'était l'atelier de la semaine passée. Cette semaine, l'atelier, nos ingrédients, c'est le 4e ingrédient, c'est la vie. On a tous la vie, mais est-ce qu'on est tous vivants? Alors, avant de commencer, c'est toujours mon avertissement. Tout ce qui est dit dans cet atelier peut être totalement faux. Nous vous recommandons d'expérimenter ce qui est dit de façon à vérifier si c'est bon pour vous. Bonne émission! Aujourd'hui, on parle de la vie. On a tous la vie, mais est-ce qu'on vit intensément? Est-ce qu'on est des morts vivants ou est-ce qu'on est des bons vivants, etc.? Il y a une infirmière qui s'appelle Bronnie Ware, qui vit en Australie, et elle, cette infirmière-là, travaillait avec des gens en fin de vie. Donc, souvent, elle avait des espèces de confidences de gens, de regrets que les gens avaient, parce que quand on est rendu à la fin de vie, des fois, on a des regrets. Et elle a fait la liste des 5 plus grands regrets. Elle a écrit un livre sur les 5 plus grands regrets. Là, je vais vous les donner, ils ne sont pas nécessairement en ordre d'importance, là, mais ça fait partie des 5 grands regrets. Le premier, c'est de ne pas avoir eu le courage de vivre ma vie comme je l'entendais. On va avoir une feuille sur ça? Vous allez avoir des feuilles, mais pas sur ces grands regrets-là, par exemple. Donc, le premier, c'est de ne pas avoir eu le courage de vivre ma vie comme je l'entendais, de ne pas avoir réalisé mes rêves ou d'avoir vécu une vie comme les autres auraient aimé que je sois, là, finalement. Ça, c'est un des premiers regrets. Le deuxième, c'est d'avoir consacré trop de temps au travail. Le troisième, de ne pas avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments. Le quatrième, d'avoir perdu de vue mes amis ou de ne pas avoir entretenu les amitiés ou les relations. Et le cinquième, de ne pas m'être autorisé à être heureux. Et ça m'a fait réfléchir quand j'ai lu ça, ne pas m'autoriser à être heureux. Est-ce qu'on s'autorise à être heureux? Imaginez-vous, là, vous êtes rendu à 95 ans, toute la gang, là. Vous êtes assis sur une berceuse, vous versez sur votre galerie. Puis là, vous voyez votre vie. Ce serait quoi votre plus grand regret ou vos plus grands regrets? Avec un regard comme ça, là, ce serait quoi? Fait qu'on va essayer aujourd'hui de ne pas avoir de regrets, mais de se donner la vie qu'on veut. Pour voir si on est vivant ou pas, on va se poser des questions. Qu'est-ce qui nous rend vivants? Qu'est-ce qui nous anime?
quelle émotion? Quelle émotion, moi, je veux vivre? On va dire juste dans cette année. On va faire ce cours, là. Il n'y aura pas dans 5 ans, 10 ans. Aujourd'hui, puis cette année, on est en 2022, là. Quelle émotion je veux vivre, moi, en 2022? Je vais vous donner une liste d'émotions, là. Vous ferez un choix dans ces émotions-là. Parce que les émotions, c'est un peu notre GPS. Plus les émotions sont légères, plus on est aligné avec l'être que l'on est. Plus elles sont lourdes, moins on est aligné. Donc, quelle émotion je veux vivre, moi, cette année? Est-ce que je veux vivre la joie, la liberté, l'amour? Est-ce que je veux vivre la passion, l'enthousiasme, la ferveur, le bonheur? Est-ce que je veux vivre l'optimisme, l'espoir, la satisfaction? Ou si je veux vivre, ça, c'est une partie, c'est des émotions qui sont légères, qui sont agréables, qui donnent une espèce d'expansion. Ou si je veux vivre de l'ennui, du pessimisme, de la frustration, de l'irritation, de la déception, du doute, de l'inquiétude, du blâme, du découragement, de la colère, de la haine, de la jalousie, de l'insécurité et de la peur. C'est souvent des émotions qu'on vit pareil, parce qu'on est humain, mais on peut pareil choisir quelle émotion on veut vivre nous autres en 2020. Et des fois, ça arrive malgré nous autres. Hein? Il y a des choses négatives qui arrivent. Il s'agit de savoir comment les prendre. Oui, il y a des choses négatives, des choses difficiles qui arrivent, des situations, mais on a pareil le choix. Mais ça, quand on fait le choix, il faut prendre le temps de s'arrêter et de devenir conscient. Puis je vous expliquais qu'on avait tout un sac à dos. Hein? C'est souvent ça qui va réagir en premier. Mais à un moment donné, quand on décide qu'on va être de plus en plus conscient, j'ai juste peut-être un petit exercice. Toutes les fois où on dit dans une journée, il faudrait que. On n'est même pas conscient de dire, bon, il faut que j'arrive à telle heure, il faudrait que je parte, il faudrait que ci, il faudrait que ça. Juste devenir conscient du nombre de fois qu'on dit il faut. C'est un exercice qui demande de s'arrêter et puis de devenir conscient, puis après de transformer, au lieu de dire de il faut, de dire ben je décide ou je choisis que. Mais on est tellement sur l'inconscient ou sur le pilote automatique que devenir conscient, c'est un peu comme arrêter son véhicule puis dire oh, attends un petit peu, où est-ce que je vais là? Je suis dans la bonne direction. Alors, c'est à vous de choisir quelle émotion vous voulez vivre présentement et en 2022. On disait qu'un des grands regrets, c'était de ne pas s'être autorisé à être heureux. La vie, on l'a tous en soi. Puis on les a tous, ces signaux-là de la vie. Là, je vais enlever mon panier. Et je voulais juste vous dire qu'on parle de la vie aujourd'hui parce qu'on s'en va vers notre résurrection. On passe du passage de la mort à la vie. Alors, c'est pour ça mon petit panier de Pâques. Là, je vais l'enlever. Okay. Alors, des fois, on a peur de vivre parce qu'on a plein de peurs. Et qu'est-ce qu'on fait avec les peurs? Parce qu'on a tous les élans de vie. OK? Mais on les bloque. Des fois, on dit ah, ça serait le fun. Ah ben non, ça va coûter trop cher. Ah oui, je voudrais. Ah ben non, regarde, je ne peux pas pour telle et telle raison. Donc, on passe souvent notre temps à faire une espèce d'expansion qui est vraiment la vie qui coule en soi, puis un blocage. On fait, ben non, ça se fait pas. C'est un peu comme si il y avait une grosse porte de garage, puis dans le garage, il y avait plein de belles choses pour nous autres. Mais à chaque fois qu'on ouvre la porte de garage, ben non, je la ferme. Fait qu'on n'a pas accès à ce qui nous anime vraiment. Prenez conscience de ça cette semaine. Des fois, vous êtes, il y a une espèce d'expansion, puis quand je la bloque, cette expansion-là. C'est un peu comme un arbre, hein? Imaginez-vous que l'érable, quand il fait une montée de sève, il dit, oh non, il ne faudrait pas. Oh non, il ne faudrait pas. Oh non, qu'il la bloquerait à chaque fois. Qu'est-ce que ça donnerait? Peut-être que ses feuilles mourraient en haut. Effectivement. Il n'y aurait pas de sirop d'érable. Alors, c'est la même chose avec nous autres. On a ces élans de vie-là, puis on les bloque. On les arrête, puis on les bloque. Alors, on les a vraiment, vraiment, ces élans de vie. Mais on les bloque parce qu'on a peur à cause des pensées qu'on a. Je vais vous faire circuler ici. Je vous avais dit que je vous parlerai de la peur à un moment donné. Et c'est aujourd'hui que ça se passe. OK? On a énormément de peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de décevoir, peur qu'on nous en veuille, peur de se faire juger, peur de l'inconnu, peur de ci, peur de ça. Peur de vivre intensément aussi.
la majorité des peurs, la très, très, très grande majorité des peurs, je ne suis pas certaine que ce soit 95%, là, mais presque, sont imaginaires. Ils n'y arriveront jamais. Si vous voyez, là, dans le cercle, le grand, grand cercle, est-ce qu'il m'en reste une page, c'est ça, grand cercle? Je vais vous montrer à la caméra. Dans le grand cercle, c'est tout ce qui nous stresse. Donc, toutes les pensées qu'on a vis-à-vis les situations qui peuvent arriver. Dans le moyen, c'est ce qui pourrait arriver. Et dans le petit, c'est ce qui arrive vraiment. Donc, les peurs qui arrivent vraiment, là, ils ne sont pas énormes. C'est souvent des peurs psychologiques. C'est sûr que si on rencontre un ours, là, j'ai une véritable peur, ça, là. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les peurs? Les peurs sont là pour nous informer de quelque chose. Okay? Comme je vous disais, les plus grandes peurs, apparemment, une des plus grandes peurs qui nous tient le plus en prison, c'est la peur d'être jugé de qu'est-ce que les autres vont dire. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, Lucille, 95% des choses qu'on fait, on le fait pour l'extérieur, pour ne pas être jugé. Ça m'a fait réfléchir. Est-ce que je vis pour les autres ou si je vis pour moi? Okay. Alors, qu'est-ce que la peur fait? Bien, la peur nous garde dans le connu, dans la stabilité, dans notre zone de confort. Et il y a des gens qui appellent zone de confort, zone de mort. Alors, c'est à vous à vérifier ça, là. Mais je vous disais, la peur, c'est une source d'information. Elle nous informe sur quoi? Elle peut nous informer, entre autres, sur deux choses. Je vais prendre juste la peur d'être jugé, OK? Supposons que, je prends un exemple comme ça, que je veux partir une entreprise, OK? J'ai peut-être peur qu'on dise, ben voyons donc, qu'est-ce que tu connais dans ce domaine-là? Ben voyons donc, tu vas te planter. Ben voyons donc, as-tu assez d'argent? Ben voyons donc. Alors, la peur m'informe, soit que les gens disent tout haut, ce que moi je pense déjà tout bas. Peut-être que ces peurs-là m'appartiennent. Je me dis, voyons donc qui je suis, moi, pour partir en entreprise. Ou, la majorité du temps aussi, les gens parlent d'eux. Les gens vous disent ce qu'eux vivraient ou penseraient s'ils étaient dans cette situation-là. Donc, il y a un accord Toltec. Je ne sais pas si vous connaissez les 4 accords Toltec. Oui. Les Toltecs, c'est une tribu qui vit au Mexique. Donc, ils ont une philosophie qui se résume en 4 accords principaux. Le premier, c'est, je vais vous les dire là, dans mes mots, c'est « fais attention à ta parole ». Le deuxième, c'est « ne prends rien de personnel ». Parce qu'effectivement, les gens ne parlent que d'eux, mais le transposent sur les autres. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, j'enseignais un cours de... c'est un cours de créativité. Et puis, je leur disais, c'était des adultes. J'enseignais à des adultes. Et je disais, vous voyez une fille là, sur la rue, là, une petite robe noire très, très serrée, qui est juste en bas des fesses, puis elle a un rouge à lèvres foncé rouge, puis bien maquillée. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Là, ils ont dit toutes sortes de choses. Hein? C'est une prostituée, c'est une putain, mettez-en. J'ai dit, ce que vous pensez d'elle, c'est ce que vous penseriez de vous si vous étiez habillé comme ça. Parce que cette jeune fille-là se pense peut-être séduisante, elle est peut-être très bien, elle. Donc, on projette nos pensées sur les autres. Donc, la peur peut nous informer de ça, peut nous informer de est-ce que ce que j'entends ou ce que j'ai peur d'entendre, est-ce que je me le dis moi-même ou est-ce que c'est les autres qui projettent sur moi. Et le troisième accord Toltec, c'était, je l'ai répété, le premier, fais attention à ta parole. Le deuxième, ne prends jamais rien de personnel. Le troisième, ne fais jamais de suppositions. C'est-à-dire, ah, il m'a dit ça parce que si, il voulait me faire croire que, etc. Va valider. Et le quatrième, fais toujours ton meilleur. Mais le meilleur, il peut varier d'une journée à l'autre. Parce qu'il y a des journées qu'on est plus fatigué, fait qu'on ne peut pas donner le même rendement ou faire les mêmes choses que la journée précédente. On les retrouve facilement sur Internet, les 4 accords Toltec. Le quatrième, vous m'avez dit quoi? Fais toujours de ton mieux. Mais le mieux, il peut varier, effectivement. Donc, la peur, c'est une information. Puis quand je me dis la peur, c'est une information, ben, comment je peux me préparer à ça?
Soit je peux aller voir à l'intérieur de moi si c'est vrai ou pas vrai ce que j'ai peur qu'on dise. Soit, supposons que la peur, c'est est-ce que je m'y connais assez dans cette matière, ben, je peux aller vérifier si je me connais assez dans ce domaine-là pour me partir en entreprise ou quoi que ce soit. Donc, je peux me préparer. Je vais vous faire part d'une tranche de vie en lien avec la peur. Tranche de vie. Moi, je suis séparée depuis nombre d'années. Quand j'ai pensé à me séparer, j'avais full de peur. Plusieurs peurs. Peur que les enfants m'en veulent. On avait une alimentation végétarienne, une bonne alimentation. Peur que les enfants aient plus une bonne alimentation. Peur de me sentir coupable. Peur de ci, peur de ça. J'en avais. Un jour, je rencontre quelqu'un dans un restaurant. Il était assis à la table à côté, puis on commence à parler. Et puis, il m'a dit 2 phrases. Il y en a une que je connaissais déjà, qui n'a pas transformé la vie. Il a dit « Tomber, c'est humain, se relever, c'est divin ». Ça, j'avais déjà entendu ça. Mais l'autre phrase qu'il m'a dit, parce que ça faisait longtemps, quelques temps que je voulais me séparer, mais je n'osais pas faire le pas, etc., parce que j'avais trop de peur. Il m'a dit « Lucille, la vie n'est qu'un combat entre soi et ses peurs. » Et cette phrase-là, moi, je suis retournée à la maison et j'ai dit « La vie n'est qu'un combat entre soi et ses peurs. Qui va gagner? » Et là, j'ai dit « Non, non, c'est moi qui va gagner, ce ne sera pas mes peurs. » Et ma décision de me séparer a vraiment été prise fermement et mise en application suite à ça. La vie n'est qu'un combat entre soi et ses peurs. Petite carte. Une tête pleine de peur n'a pas de place pour les rêves. Une tête pleine de peur n'a pas de place pour les rêves. La peur, c'est humain, on en vit tous. Mais la peur et l'amour ne peuvent pas vivre en même temps. Ou bien on est dans la peur, ou bien on est dans l'amour. On ne peut pas être dans les deux en même temps. Alors, je peux choisir si je reste dans la peur ou si je reste dans l'amour. Mais la peur, il ne faut pas se faire à croire qu'on n'a pas peur. Moi, je disais, la peur, c'est comme une poupée. Là. Vous savez, les enfants qui se promènent avec les poupées en dessous du bras, là. Je dis, j'avance même si j'ai peur. Parce que je ne peux pas me faire à croire que je n'ai pas peur. J'ai peur. Donc, mais je peux dire, j'avance même si j'ai peur. Je vais parler disons, à ma soeur avec qui je n'ai pas parlé depuis bien des années, même si j'ai peur. Donc, cette peur-là, si on la met devant soi, là, elle va nous empêcher d'avancer. Si je l'amène avec moi, je me dis, même si j'ai peur, ben, je peux avancer pareil. Mais je peux me demander, dans cette situation-là, pardon, qui me fait peur, que ferait l'amour dans cette situation-là? On est fondamentalement des êtres d'amour qui avons été élevés dans la peur et qui connaissons la peur, mais je peux me demander dans une situation, oui, j'ai peur, mais que ferait l'amour dans cette situation-là? Et être à l'écoute de la réponse qui peut monter. C'est comme un autre point de vue totalement différent qu'on prend. La peur va nous enligner vers là, l'amour va nous enligner vers là. Donc, je peux choisir, est-ce que je suis dans la peur ou est-ce que je suis dans l'amour? Et que ferait l'amour dans cette situation-là? Alors, on continue. Pour être vivant ou vivante, il faut se connaître. Je vais vous passer une petite feuille. Passer différents moyens pour apprendre à se connaître. C'est pas évident de se connaître. Des fois, on a l'impression qu'on se connaît, mais on connaît la personne, comment je dirais ça? La personne que l'éducation a faite, que notre éducation a faite, mais est-ce qu'on se connaît vraiment? Est-ce qu'on connaît notre essence profonde? Est-ce qu'on se connaît vraiment? Ben, des fois, on a plaisir à se découvrir. Donc, on peut y aller par des questions. Les questions, c'est quelle émotion je veux vivre dans ma vie? Ça, ces questions-là, c'est le travail d'une vie. Ce n'est pas le travail d'une journée, d'une soirée, parce que ça change, ça évolue, ça bouge.
Mais on peut se demander, ici et maintenant, là, quelle émotion je veux vivre dans ma vie. Quand est-ce que dans ma vie, je me suis sentie vivante? C'était quoi le contexte? C'était quoi l'activité? Ça peut être une fois, moi je vais vous donner des activités de plein air, là, j'adore ça. Quand j'étais en haut d'une montagne, avec des amis, quand on avait monté la montagne, ça avait pris 4 heures à la monter. Donc, c'est ce contexte-là, dans la nature, en faisant un effort physique, moi je sais que ça me rend vivante. C'était quoi les meilleurs moments de ma vie ou c'est quoi les meilleurs moments de ma vie? Est-ce que c'est quand je suis réunie autour d'une grande tablée? Est-ce que c'est quand mes enfants, petits-enfants sont là? Est-ce que c'est quand je suis en voyage? Est-ce que c'est quand je suis dans pleine nature? Est-ce que c'est quand j'ai vraiment du moment pour moi puis que j'arrive complètement à décrocher? Donc, c'est quand les meilleurs moments de ma vie? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me rend les yeux brillants? Vous savez, des fois, on entend les gens, là, puis ils parlent d'un sujet, là, ils ont les yeux brillants. Moi, j'avais un professeur, quand je suis retournée aux études, un professeur de mathématiques. Il nous expliquait les mathématiques de la première à la 6e année, là, parce que c'était dans un bac en enseignement primaire. Mais quand il parlait de mathématiques, là, il y avait une passion. Moi, je l'écoutais, je me disais, lui, là, pour aimer les mathématiques comme ça, il y a des choses que moi, je ne vais pas comprendre, mais que lui comprend. Oui, parce que les mathématiques, c'est tout un monde, hein, le monde de chiffres, là. Mais lui, il en avait une passion, puis ça paraissait quand il nous en parlait. C'est un grand, grand professeur, 6 pieds 4, je l'appelais Grand Galop. Grand Galop et Petit Trou. C'est comme quand tu tombes en amour la première fois, les yeux brillants, tu vois que Tu flottes. Ouais. Mais pour le temps, il faut le mauvais. Mais c'est ça aussi. Ouais. Alors, quand est-ce que j'ai les yeux brillants? Baisse la tête pour le voir. C'est quoi mes centres d'intérêt? C'est sûr que si j'ai peu de centres d'intérêt, j'ai un petit peu moins de chance de trouver tout ce qui m'anime. Mais moi, ma mère, elle aimait la couleur orange et les planchers brillants. OK? C'est ce qui l'animait. OK? Mais on peut avoir plus de centres d'intérêt que ça, là. On peut aimer au moins 2 couleurs. Elle n'aimait pas les autres couleurs. Non, c'est pas qu'elle les aimait pas, mais elle aimait beaucoup l'orange. Puis quand elle rentrait dans la maison, puis on avait un passage, puis ça brillait, là, parce qu'on l'avait ciré à la cire à part, parce qu'on avait glissé dessus avec des bas de laine, là. C'est beau, hein. Ouais. Ouais, fait que c'est ça. Fait que plus on a de centres d'intérêt, plus on peut avoir d'activités, on peut avoir de moyens aussi. C'est quoi les élans que je stoppe? Quand est-ce que je fais, exemple, hey, j'aimerais ça, moi, faire un gros party puis recevoir la famille. Mais c'est trop petit chez nous, puis ça va coûter pas mal cher. C'est quoi toutes ces choses-là que je stoppe? Que je fais, puis que je refais ça après. Prenez-les en note parce que vos élans de vie sont là. Toutes les fois où vous avez dit, hey, si ça m'arrivait, si je pouvais faire le tour du monde, là, c'est trop beau pour être vrai. Quand on se dit c'est trop beau pour être vrai, là, souvent c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment, mais auquel on ne croit pas pouvoir réaliser. Mais c'est quelque chose qu'on a vraiment à l'intérieur de soi. Autre question qu'on peut se poser, c'est quoi mes douces obsessions? Moi, j'appelle une douce obsession ce qui revient tout le temps. Un jour, je vais faire de la peinture. Un jour, je vais faire de la peinture. Un jour, je vais faire de la peinture. Ça revient tout le temps. Ça meurt jamais à l'intérieur de soi. C'est ce que j'appelle une douce obsession. Mais c'est le temps de la réaliser. C'est la vie qui parle en nous à travers ces douces obsessions. Si ça avait été juste un caprice, là, dans 6 mois, vous ne sauriez pas penser. Ça aurait été fini. Mais quand ça revient constamment, là, c'est un appel de la vie, qu'on pourrait dire. Dans quelle occasion ou dans quel contexte je me sens réellement bien? Ça peut être quand je suis entourée, quand je suis dans la nature, quand je suis tout seul, quand j'écoute la musique, peu importe. Mais je peux me poser la question. Ou je me sens totalement libre. Quand est-ce que je me sens totalement libre? En haut d'une montagne, quand je marche tout seul dans le bois. Ça peut être n'importe quand. Chacune d'entre nous, on a nos espaces, on a les réponses à ces questions-là qui sont... La beauté du monde, c'est qu'elles vont toutes être différentes. Mais elles vont nous appartenir aussi.
Autre moyen pour se connaître, on peut se poser quelle partie de moi veut vivre. On est un être humain, mais avec des multiples facettes. Puis il y a des facettes, des fois, qui veulent vivre plus que d'autres. Ça peut être l'intellectuel. J'avais un ami qui a longtemps regretté de ne pas avoir poursuivi ses études, qui aurait donc aimé aller à l'université, mais dans son parcours de vie, ça ne s'est comme pas présenté. Ben, quand il a eu 70 ans environ, je pense qu'il s'est inscrit à l'université du 3e âge. Parce qu'il y avait une partie intellectuelle qu'il voulait vivre, qu'il voulait apprendre. Ça peut être une partie sportive. Ça peut être qu'à un moment donné, le corps il voudrait faire quelque chose, mais des fois, nous autres, ça ne nous tente pas. Donc, ça peut être la mère ou la grand-mère en nous. Parce que la grand-mère, elle aimerait peut-être être plus en contact avec les petits-enfants. Donc, il y a des parties qui veulent vivre. Ça peut être la femme, ça peut être l'aventurière, ça peut être la partie de soi qui aime ça quand c'est intense dans la vie, ou qui aime ça dépasser, repousser ses limites, ou qui aime ça gravir des montagnes, ou qui aime ça partir sans trop savoir où ni comment. Donc, on peut avoir cette partie-là. Est-ce que ça peut être l'altruiste? Celle qui aime faire du bien autour de soi? Celle qui veut s'impliquer? Celle qui a besoin de donner, d'offrir? Je suis mêlée dans mes feuilles. OK. Est-ce que ça peut être la poète? Celle qui a toujours rêvé d'écrire, mais qu'on n'a jamais donné l'occasion. L'artiste qui veut vivre, celle qui dit un jour je vais faire de la peinture, un jour je vais faire de la peinture, ou de l'aquarelle, n'importe quoi, là, ou un jour je vais faire de la sculpture, puis c'est jamais fait encore. L'enseignante, celle qui aime transmettre ses connaissances, ou ça peut être la bricoleuse aussi, celle qui aime travailler de ses mains. Donc, on a des parties de soi qui ont besoin d'être nourries si on veut être bien. Autre tranche de vie. J'aime ça avec les mitaines, quand je sors ma tranche de vie. Papa, tranche de vie. Quand je suis arrivée dans la région, moi je viens d'un petit village à côté, là. Et puis je suis partie étudier à Québec, j'ai resté 32 ans à Québec. Je suis revenue ici dans la région en 2002. Et là, j'ai réalisé que j'avais jamais été dans le petit village d'à côté de chez nous, quand j'étais jeune. On venait ici en ville parce que les magasins étaient ici. Je connaissais rien d'autre que mon petit village, puis les magasins Saint-Georges, puis la première rue. Alors j'ai dit, moi je vais connaître mon Chaudière-Appalaches. Alors là, je sortais plein de documentation et je me faisais des road trips. J'avais besoin de 3 choses pour passer une journée merveilleuse. J'avais besoin de faire une activité physique. Donc, je me trouvais un sentier, une montagne à quelque part. J'avais besoin de quelque chose de culturel. Donc, je trouvais soit un musée, soit une boutique d'art, soit une galerie d'art, soit n'importe quoi qui est culturel. Et j'avais besoin de trouver une bonne bouffe, de manger quelque chose que je ne mangeais pas chez nous. Donc, ça, je partais et je l'ai fait souvent toute seule. Je partais vers 8 h le matin, je faisais ça l'été, je revenais avant que le soleil se couche, ça me donnait des bonnes journées, donc j'avais tout mon temps. Et ça me permettait de découvrir la région, puis des fois de parler avec des gens de d'autres petits villages. Et je revenais chez nous complètement heureuse. Accomplie, épanouie. Pourquoi? Parce que j'avais nourri la sportive en moi. J'avais nourri l'artiste en moi par les choses qui étaient culturelles, la sportive par les choses qui étaient physiques, les randonnées, les montagnes, l'artiste par les choses qui étaient culturelles et l'épicurienne par la bonne bouffe qu'elle pouvait manger. Donc, on a des parties comme ça en nous qui ont besoin d'être nourries, qui ont besoin de sortir du placard et de vivre. Une autre façon de se connaître, on peut se demander, est-ce que, l'avez-vous cette feuille-là? Ah oui, c'est parce que moi, elle est sur 2 pages. Oui, moi, elle était dans mon document sur 2 pages, puis je l'ai mis sur 1 page. OK. Mes préférences, c'est quoi mes préférences? Est-ce que moi, je préfère des activités seules? Ou j'aime mieux faire ça 2 à 2, là? Ou j'aime ça faire en grand groupe? Supposons que j'aime la marche. Est-ce que j'aime mieux aller marcher toute seule, puis avec ma musique, puis tout ça? Est-ce que j'aime mieux aller marcher avec une amie, puis on jase? Ou j'aime mieux marcher avec un grand groupe parce avec mon chien? Ou parce qu'il y a une belle énergie en grand groupe. Hein? J'avais remarqué que si on fait de la course,
on en fait plus long quand on est en grand groupe que quand on est tout seul. Ouais, Parce qu'il y a l'énergie du groupe qui nous porte. Donc, est-ce que je peux faire des activités seules, en duo ou en grand groupe? Ça se peut que je les préfère toutes les trois, tout dépendant de l'activité aussi. Mais c'est important de le savoir. Est-ce que j'aime mieux les activités qui sont intérieures ou extérieures? Est-ce que je suis une fille de dehors, de plein air, ou je suis plus une fille d'intérieur? Ça aussi, c'est important. Est-ce que j'aime mieux les activités manuelles, les activités physiques, les activités intellectuelles? Est-ce que j'aime mieux les activités courtes ou longues? Je ne ferai jamais de courte pointe, c'est trop long. Moi, j'ai besoin... Très agréable. J'ai besoin de voir mon travail fini à court terme. Je ne suis pas une fille de long terme, je le sais. Fait, je ne mettrai pas dans mes projets de faire une courte pointe, là. Elle va être belle petite. Moi aussi, c'est court. Tu sais, on a hâte de voir quand Ben, c'est quoi. Pas de voir dans 6 mois fini. Là. Bon, c'est ça, ça dépend. Quand je dis se connaître, là, c'est important. Donc, si je sais que moi, j'aime les activités à court terme, là, ben c'est sûr, je ne m'inscrirai pas pour faire une courte pointe. Ça, c'est sûr. On fait d'autres choses entre-temps. C'est sûr. Bon, Toujours faire la Vous courte mettez ça sur le grand chemin, on fait des petits en chemin. C'est Oui, ça qu'il faut faire je aussi. suis certaine. Mais je veux savoir qu'elle n'est pas finie. Je veux savoir que je devrais Ah ouais, travailler. mais Je c'est veux pas savoir. grave, on revient. Oui. Mais vous en souvenez-vous, dans les besoins, on avait dit qu'il y a un besoin de variété, plus ou moins Oui, grand chez les c'est gens. ça. Moi, il est grand, mon besoin de variété. Ben oui. Fait que ma courte pointe, c'est trop long, j'ai pas assez de variété, même si j'ai Vous d'autres variez à chemins. côté. C'est ça, t'as ta courte pointe-là, mais t'as plein d'autres activités à Oui. côté. Ben, j'ai déjà fait du point de croix. C'était tout de même assez long, mais moins long qu'une courte pointe, là. Mais comme je disais, ça évolue, ça change. Ça ne me Ouais. tente plus aujourd'hui. C'est Ça ça. me tente plus aujourd'hui. Est-ce que j'aime les activités qui sont loin ou proches? Peut-être que me déplacer, moi, à 1h30 de route, juste ça, là, non. C'est trop pour moi. Ou peut-être que c'est un super de plaisir, c'est des places que je n'ai pas vues, que j'ai connues. Donc, on peut se poser ces questions-là aussi. Autre moyen pour se connaître, c'est découper des articles de journaux qui nous interpellent. Quand on lit un article, c'est parce qu'on est intéressé, donc on peut les découper puis les mettre là, puis à un moment donné, on va voir que tout ce qui est développement humain, ça m'intéresse, ou tout ce qui est décoration. T'as une bonne pile. Si j'ai une bonne pile, là, c'est parce qu'il y a une partie de moi qui a besoin d'être nourrie de ça. Ça peut être, là, j'ai perdu le fil de les revues de journaux. Ça peut être des articles de magazine ou des photos, des images de magazine. Puis je me rends compte que moi, c'est peut-être les belles choses, les beaux vases, la décoration qui m'intéresse aussi. Donc, tout, c'est des moyens, ça, de savoir qu'est-ce qui suscite des émotions agréables en nous. Et ce que j'aime faire, et je l'ai expérimenté, quand je disais que je suis une fille qui expérimente, j'ai rencontré quelqu'un que je ne connaissais pas, c'est un inconnu, et puis on a parlé, on a jasé, puis j'ai suggéré, j'ai dit, j'aimerais ça te connaître davantage. Si ça te tente, on va aller à la bibliothèque. À la bibliothèque, ici, on a la chance, il y a au 2e étage, un mur de revues. OK? Et si on ne sort pas de revues, je pense bien qu'on peut aller les regarder. Un mur de revues sur toutes sortes de sujets. Et quand on va là, on se laisse juste attirer par les revues qui nous parlent. Il y a des revues de décoration, de cuisine, de bien-être, de maisons écologiques, de parents, de sciences, d'histoire, de géographie. Alors, on se laisse attirer et c'est une façon de savoir qu'est-ce qui nous intéresse aussi. Qu'est-ce qui dort en nous qu'on aimerait peut-être développer ou activer. Ça, j'aime ça beaucoup. Fait que je l'avais amené à la bibliothèque. Et lui était attiré par les revues d'histoire, par les revues de maisons écologiques et compagnie. Donc, ça permet de connaître les gens aussi et ça permet de nous connaître aussi. Ça, c'est différents moyens qui vont permettre de faire un sacré beau travail. Papa, je vous présente mon cahier des 108 projets. OK? Là, je vois qu'il y en a qui froncent des sourcils. 108 projets. C'est une longue histoire.
qui est pas terminé encore. Il y a plusieurs années, quand j'étais, disons, dans la trentaine, j'avais lu un livre. C'était un homme qui, à l'âge de 20 ans, avait écrit tout ce qu'il voulait voir dans sa vie, tout ce qu'il voulait faire. Et à 40 ans, il avait réalisé 80% de tout ce qu'il avait écrit sur sa liste. Moi, ça m'impressionnait. Et souvent, moi, je disais, il y a tellement de choses à faire et à voir ici, sur cette belle terre-là. Je dis, c'est fou. Alors, j'ai dit, je vais m'écrire, moi aussi, mes projets. Pourquoi 108? Parce que, comme j'aime beaucoup la variété, je suis très curieuse et que j'ai beaucoup de centres d'intérêt, à un moment donné, j'ai flirté avec différentes théories religieuses, qu'on pourrait appeler philosophie religieuse plus. Et chez les bouddhistes, le chapelet bouddhique a 108 grains. Et il y a une phrase chez les bouddhistes qui disent « Tes désirs sont source de réalisation ». J'aimais beaucoup cette phrase-là. Fait que j'ai dit, je vais me faire 108 projets. Alors, je commence à écrire. J'ai bloqué à 12. J'ai dit, voyons, tu passais ton temps à dire qu'il y a tellement de choses à voir et à faire. Qu'est-ce qui fait que tu bloques à 12? Alors, j'ai demandé de l'aide. J'ai appelé une amie. J'ai parlé de ça. Je suis en train de me monter un livre de 108 projets. Ça te tente-tu de faire la même chose? Alors, finalement, avec 2 amis, on a fait des brainstorming, mais de façon une là, parce qu'ils ne restaient pas dans la même place. Parce que des fois, les idées de l'autre réveillent des idées en nous. Et finalement, je suis arrivée à 108 projets. Qu'est-ce que j'ai fait avec ces 108 projets-là? Je les avais écrits sur une feuille. Je les ai classés. Ceux qui allaient tout ensemble. Je venais de m'acheter un condo, donc il y en avait sur la décoration. Exemple, peinturer le mur de ma chambre, acheter une lampe pour telle chose. J'ai mis ça, déco. J'en ai mis sur voyage, je les ai classifiés comme ça, et j'en ai mis plein air. Et j'ai réalisé que moi, c'était ma pile de plein air qui était la plus haute que toutes les autres. Et j'ai réalisé que pour être bien, il fallait que je sois dehors, que je fasse des activités dehors, principalement la randonnée, là, entre autres. C'était comme essentiel. Mais c'est ce projet-là qui m'a permis de voir que ça était important dans ma vie. Et après, comme on était 3, quand on réalisait un projet, on s'envoyait un courriel. J'ai réalisé mon projet parce que je les numérotais. Okay? Mon projet 62, qui pouvait être faire venir un décorateur. Et là, dans les 2 autres, ça les motivait. Moi aussi, je vais réaliser un projet. Ou l'inverse, quand je recevais dans mon courriel, j'ai réalisé mon projet 27, tel projet, aller faire de la poterie, disons. OK, je disais, ouais, c'est bien le fun. Ben, moi aussi. Donc, c'était motivant. Et moi, je prenais des photos de la réalisation de mes projets. Mon premier projet, ça a été de m'acheter une caméra. Et ça, c'était la photo. J'étais dans une voiture, on s'en allait faire une sculpture. Dans le coin de Coaticook, je pense, je ne sais pas trop. Et j'ai pris la photo, j'étais dans l'auto. OK. Et vous savez, des fois dans la vie, on dit souvent, ah, un bonjour, je vais m'acheter ci, hein. Puis on ne le fait pas toujours. Puis moi, ça faisait longtemps, je disais, un bonjour, je vais m'acheter un bon couteau de cuisine. Mais je ne le faisais jamais. C'est pas parce que je n'avais pas l'argent. Il pense pas. C'est juste qu'on met ça de côté, puis on met ça de côté, puis un jour. Alors, j'ai acheté mon couteau de cuisine. Je l'ai photographié. Ça regarde mal, ça. Ouais. Pourquoi ça regarde mal? C'est un projet. Oui, mais il faut l'envelopper dans le projet. Il faut le dire, parce qu'on regarde juste la photo. C'est pas pour aller faire du mal. Ah non, non, Ouais, non, c'est non, ça. non, 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 Ça non. regarde drôle. Et j'avais faire un voyage en Westphalia. Oh. Fait que ça s'est réalisé. C'est pas moi que le Westphalia, c'est une amie avec qui je voyage presque une fois par année. Et à un moment donné, ça faisait longtemps que je voulais aller à National Acadia Park, qui est dans le Maine. Puis ça faisait longtemps que je voulais y aller. Et un bon jour, j'y suis allée avec une amie et j'ai pris une photo. Et là, j'ai un bel album chez moi. J'ai les petits coins pour mettre ça, j'ai les crayons pour écrire. Et un jour, je vais faire l'album de mes 108 projets. Ce qui fait qu'il y en a qui font du Ça, c'est le 109e projet. Ah, à un moment donné, je suis montée à 126. C'est le 27e d'abord. Ouais. L'album de photos. Oui. Bon,
pourquoi, ça sert à quoi faire un livre de 108 projets, là? Ben, c'est des moyens pour se sentir vivant. C'est comme une banque. Je vous montrer quelque chose tout à l'heure. C'est comme une banque de choses. C'est une façon d'être préparé et planifié. Donc, si je m'ennuie, le dimanche soir, quand je regarde, là, qu'est-ce que a été ma semaine, qu'est-ce que je fais cette semaine, je vais dire, ah, mais regarde, je voulais faire 5 pistes cyclables. Ben, je pourrais peut-être aller faire celle de Tedford, ou je pourrais peut-être aller faire celle de Beauceville-Saint-Joseph, là, qui est ouverte, je pense. Je ne suis pas certaine, là. En tout cas, ça donne... Ça, c'est comme... Vous savez, des fois, on dit, je vais aller au théâtre. Mais si je n'ai pas d'abonnement, là, on n'y va pas toujours. Si on a un abonnement, on y va. Fait que c'est comme un abonnement à la vie, ça. Plein de projets à faire. Ça permet d'être motivé aussi, surtout si je le fais avec des amis. C'est un petit côté, hey, je l'ai fait, ça. Ah, c'est le fun, ça me motive moi aussi. C'est comme faire un premier pas pour se créer une vie intéressante. Puis un premier pas en attire un second. OK? Un jour, moi j'ai fait beaucoup de travail assis. J'étais correctrice et évaluatrice pendant plusieurs années. J'étais une fausse enseignante parce que je ne faisais plus de l'enseignement, je faisais plus de la correction et de l'évaluation. Puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, il faut que je recommence à marcher, là. Mais j'ai dit, ça ne me tente pas de marcher tout seul. Alors, à un moment donné, je regarde, je lis l'éclaireur et c'était marqué « Pèlerinage marial de Notre-Dame-des-Pins à Lac-Etchemin, 34 km sur 2 jours. » Ah, j'ai dit, c'est merveilleux, je vais être avec du monde pour marcher. Puis, on parlait de peur tout à l'heure, on parlait de zone de confort. J'ai dit ça à un de mes frères. Mon frère, il dit, il y avait 32 inscriptions à cette marche pèlerine. Il dit, tu y vas-tu avec quelqu'un? Je dis non. Connais-tu du monde? J'ai dit non. Puis il dit, tu y vas pareil? J'ai dit, ben oui, je vais connaître 32 nouvelles personnes. On parlait des attitudes hein, qu'on a. Ou bien ça fait wow! Ou bien je dis non, je ne peux pas y aller, je ne connais personne. J'ai resté en colocation à un moment donné avec une fille. Et cette fille-là, qui était superbe comme amie, elle, si elle ne savait pas quelque chose, elle se trouvait niaiseuse. Elle faisait, puis tout son corps parlait. Ça faisait, ah, je ne le sais pas. Elle ne disait pas, je suis donc niaiseuse, mais on le sentait dans son corps. Moi, ça faisait, ah, je viens d'apprendre quelque chose. C'est de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est des attitudes, on parlait d'attitude mentale, hein? C'est une façon, un regard qu'on a sur la vie. Donc, je vous disais ça aussi parce que c'est faire un premier pas, puis un pas en attire un autre. Donc, j'ai fait le pèlerinage marial et dans ce pèlerinage-là, on l'appelait pèlerinage marial parce qu'on se rendait jusqu'à Lac-Etchemin, puis une église qui était un sanctuaire. Sanctuaire dédié. C'est beau, hein? Oui, on se rendait là. Et donc, il y avait des gens qui, eux, faisaient le pèlerinage à partir de Notre-Dame-des-Pins jusqu'à Sainte-Anne-de-Beaupré à pied. Donc, ça m'a donné une autre occasion de pratiquer le sport que j'aime avec des gens. Mais si je n'avais pas fait le premier pas, je n'aurais probablement jamais été au courant qu'il y avait un pèlerinage qui se faisait de... Oui, puis ça s'est fait quelques années, ça. 27 ans. 27 ou 28 ans. Voyez-vous, hein, c'est... Ouais. Moi, je sais que... Ouais. Parce que moi, je viens de la Quai-de-Chemin, puis c'est ça, je vois... OK. Oui, c'est ça, on allait là, puis on était bien reçus là-bas. Donc, faire un livre de 108 projets permet ça. Ça permet de sortir de sa zone de confort, parce que là-dedans, il y a des choses qui nous amènent en dehors de notre zone de confort. Ça permet aussi de donner du temps à ce qui nous nourrit, à ce qui nous fait du bien. Vous savez, c'est ce qu'on aime qui nous fait passer à l'action. C'est aussi ce qu'on aime qui nous font passer à l'action. Je suis certaine qu'ici, si quelqu'un que vous aimez vraiment vous demandait de faire quelque chose pour lui, vous le feriez. Vrai ou faux? Alors, maintenant, on pourrait dire, c'est parce que je m'aime aussi que je passe à l'action et que je nourris des parties de moi qui ont besoin de vivre ou que je me crée une vie intéressante, plus vivante aussi. Alors, je le dis souvent, je vais en dire beaucoup, là, alors, ça va être fait. On va passer à, je veux dire, comment on fait ça, un livre des 108 projets. Ça, c'est mon idée à moi, là. Vous n'êtes pas obligé de la calquer, vous n'êtes pas obligé de la faire comme ça, mais je vous invite vraiment à vous faire une liste de projets.
Vous la ferez comme vous voudrez, là, mais à faire une liste de projets. Commencer son livre des 108 projets. Je pense que j'ai une feuille là-dessus. Oui. Ben voyons donc. Là-dessus. OK. Moi, je suis toute mêlée dans des pages aujourd'hui. C'est comme ça d'allure. 3, 4, 3, 4, 3, 4. OK. Bon. Mais c'est le fun d'avoir des feuilles de même, ça donne, Ben, c'est ça, quand j'ai relu l'activité, je dis non, il y a trop de choses à prendre en note. Fait que je vais faire les feuilles. Comment monter son livre des 108 projets? C'est ça la feuille que vous avez, hein? Oui. Un brainstorming. Donc, c'est une tempête d'idées. Tempête d'idées, là, vous pouvez la faire toute seule, comme vous pouvez la faire avec des amis ou n'importe quoi. Quelques principes à respecter. Ne rien juger. Dans le sens que, hey, moi, un voyage autour du monde. Ben non, c'est bien trop gros, tu n'as pas l'argent pour. Donc, non. Sa sortie, voyage autour du monde, tu marques voyage autour du monde, OK? Ne pas juger. Et ça, c'est pas si facile que ça. Donc, laisser sortir tout ce qui m'anime, tout qui va me permettre me sentir libre, bien, enthousiaste, passionné, toutes les belles émotions qu'on Même vit. si on sait que probablement que ça n'arrivera pas, Même... tout ce qu'on a envie de faire. Oui, oui. C'est un peu ma liste des envies, là, OK? Sans les juger, sans se demander, voyons, c'est-tu possible, c'est-tu pas possible, est-ce que je vais le réaliser un jour ou pas? Non! C'est là, c'est ce qu'on sort. On sort juste les choses qu'on a envie, les choses qu'on a le goût, les choses qui sont là puis qui veulent juste fleurir, les douces obsessions, les projets qu'on remet d'année en année, peu importe, on sort tout ça. On ne juge pas si c'est un petit projet ou un grand projet. Okay? Acheter un couteau de cuisine, c'est un petit projet. Bourracher de la viande. OK? Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est l'émotion que ça peut susciter. Donc, il y a des choses bien... Oui, je l'utilise à tous les jours. Je suis donc contente de l'avoir. Ouais, Je l'achète. Oui. C'est pas pas si ma cher. photo. Ça fait longtemps que je veux un couteau de chef aussi. C'est ça qui est le pire. Oui, c'est pas parce qu'on ne peut pas se l'offrir, là. Non. C'est La juste que... négligence, des fois. Oh, ouais. Ah, ouais. Alors, ne jugez pas si c'est un petit projet ou un grand projet ou un moyen projet. Zéro jugement. Ce brainstorming-là, il n'y a pas d'obligation. Ce n'est pas des choses qu'on est obligé de faire. Comme peinturer le mur de ma chambre, je l'ai fait quand ça m'a tenté et que j'avais le goût de le faire. Ce n'était pas une obligation, mais c'était dans un projet parce que je me disais, oh, ma chambre, quand elle va être peinte, ça va être mes couleurs à moi. Je vous dirais que ça a pris pratiquement... je suis arrivée en 2002. Là, on est en 2022. Je pense que je l'ai peinte en 2019. Ça veut dire qu'il faut que tu aies un temps précis, là. Non. C'est moins énervant Non, que de se dire, là, Non, ça c'est fait pour là. Ouais. Non, là, Demain, on sort juste les idées. On fait juste sortir les idées. OK? Donc, c'est tout ce qui me donne du plaisir, de la passion, des envies. Moi, là, j'aime l'activité physique. Je m'entraîne à tous les jours une demi-heure. Je le fais avec plaisir. Je me lève le matin, c'est le premier linge que je mets, là, mes leggings, puis mon gros chandail pour m'entraîner. C'est la première chose que je fais le matin. Mais s'il fallait que je fasse 45 minutes, là, ça deviendrait une obligation terrible, j'en ferais plus. Non. 30 on minutes. fait jusqu'à ce qu'on soit tanné de le faire. Mais 30 minutes, c'est un plaisir parce que ça me réveille, parce que je sais que c'est bon pour mon corps, parce que je sais, bon, si je vais aller faire de la montagne, je vais être plus en forme. Ça a toute une raison. Mais ne demandez-moi pas de m'en faire 45. À un moment donné, moi, je suis abonnée à mon gymenligne.tv, puis il y a une coach là-dessus, puis je parlais avec la coach. Puis il y avait des plans qu'on pouvait suivre là, de 28 jours. Je ne donne pas quelque chose de 45 minutes par jour. Je n'en ferai pas. C'est une obligation, 45 minutes. 30 minutes, c'est du bonheur, c'est du plaisir. Donc, marquez juste les choses qui font plaisir sans les juger.
Après, vous les classez en catégories. OK? Ça, c'est mon livre. Il date là de 2009. J'ai une catégorie achat, dont un couteau de cuisine. Puis j'avais une lampe pour tout ça. J'ai une catégorie activité physique plein air. J'ai une catégorie apprentissage. Je voulais apprendre l'espagnol. Je voulais apprendre d'autres choses. J'ai une catégorie art et culture. Une catégorie de bien-être, de créativité expression. Une catégorie de défis. Une catégorie de famille relations. Une catégorie de finances. En tous les cas, j'ai une catégorie réno déco. Catégorie voyage. Découverte. Donc, quand on écrit plein, on peut dire, ah, ça, regarde, je vais faire ma liste qui est plus plein air. C'est ça. Ma liste qui est plus déco, disons. Ma liste qui est plus voyage. Ma liste qui est plus bien-être. Ma liste qui est plus n'importe quoi. Parce qu'on peut même mettre des choses, vous savez, des fois dans la vie, on a des petites choses qui font comme une épine dans le pied, là. Exemple, j'avais demandé... Je la trouve bonne encore. En secondaire 3, j'ai fait un voyage, un échange d'étudiants en Alberta. Ma petite sœur, qui est plus jeune que moi, m'avait prêté 10 $ que je puisse avoir des petites dépenses. Ben, j'ai remis ça 25 cents par 25 cents. C'est dégueulasse. Mais je la trouve drôle parce que plusieurs années après, j'ai dit, écoute, tiens, je vais te le donner, le vrai 10 $. Elle a dit merci. Et peut-être 5-6 ans après, je retourne chez elle, je dis, hey, je vais te le donner, le 10 $. Elle dit, tu me l'as déjà donné, je ne m'en souvenais plus. Je dis, prends-la encore. Mais c'est ça, des petites dettes comme ça, des fois, ou quelque chose qu'on a dit de blessant à quelqu'un, puis on le sait, ou quelque chose que, des fois, c'est quelque chose qu'on voudrait dire à quelqu'un qui est important dans notre vie ou quoi que ce soit. Donc, ça peut être ça aussi des projets. Des projets qui enlèvent, moi je dis, des petites épines dans le pied, là, qui fait qu'on se libère, tout ça. Ça, c'est la façon. Ça, je vous l'ai dit. Bon, je peux vous donner ici des idées, OK? Avoir un couteau. Hey, moi, la soir, là, vous, là, ça va être le couteau, Ça va bien couper. Je veux dire, écoute, YouTube connaît le couteau. Okay. Non, c'est parce qu'il y a des choses, ça peut être des catégories de avoir. J'aimerais avoir un couteau. J'aimerais avoir un beau chandail. J'aimerais avoir... qu'est-ce que j'aimerais avoir? Un nouveau divan dans mon salon, tiens. Donc, il y a des catégories qu'on peut dire avoir. Il y a des catégories faire. J'aimerais faire de la randonnée. J'aimerais apprendre une langue. J'aimerais jouer du piano. J'aimerais donc plus une catégorie pour faire. Il y a une catégorie être aussi. J'aimerais oser, disons, dire bonjour à 3 nouvelles personnes que je ne connais pas. J'aimerais faire les premiers pas pour ci. J'aimerais être plus confiante. J'aimerais ça. Donc, il y a différentes catégories comme ça qui peuvent aussi nous aider à sortir plus d'idées. Ça peut être des choses comme visiter ma soeur en Ontario, peinturer ma chambre, découvrir 5 nouveaux restaurants, 5 pistes cyclables, 5 sentiers pédestres, 5 musées, 5 microbrasseries. Si vous aimez la bière, les microbrasseries, c'est un beau défi, ça, découvrir 5 nouvelles microbrasseries, comme découvrir 5 restaurants, ça peut être découvrir 5 montagnes, ça peut être découvrir n'importe quoi. Ça peut être demander pardon à quelqu'un, comme rembourser une dette, renouer avec une amie, s'impliquer dans une cause qui nous tient à cœur, dire à quelqu'un à quel point il a été important dans ma vie. Ça peut être aller dans le Vieux-Québec, apprendre une nouvelle langue, apprendre à jouer aux échecs, faire un voyage aux îles de la Madeleine, puis découvrir ma ville, faire toutes les rues de la ville, les marchés. Ça peut être n'importe quoi. Tout ce qui vous rend vivant, tout ce qui vous anime, tout ce qui vous dit « Hey, ce serait le fun! » Ah ben non, je peux pas. Non, non. Ces arrêts-là, on va arrêter de les mettre. « Hey, ce serait le fun! » Ouais, je pense que j'aimerais vraiment ça. Ah oui. Là, c'est marqué, je pense, autre façon de faire, les projets de mon été. On va en parler la semaine prochaine. OK. Alors, voyez-vous, quand je vous dis ça évolue, ce livre-là, là,
Ah, puis quand je vous disais, c'est une façon d'être motivé, c'est une façon de savoir aussi, supposons que je m'ennuie, là, je me dis quel projet je pourrais On faire. aurait dû faire ça avant 2020, avant mars 2020. Ben, Certains petits projets, non, j'avais je embarqué. vais en parler plus la semaine prochaine de ça. Ça, une fois, un de mes fils était chez nous. Puis moi, ce livre-là, c'est pas un livre qui est intime, là. Donc, il était dans le salon. Il a commencé à regarder ça. Puis il m'a dit, « Maman, je pourrais te réaliser un projet. » Le numéro, je ne sais plus le numéro, là, par exemple, disons 42, c'était mettre des portes à ma lingerie. Quand j'ai acheté mon condo, c'était des rideaux qu'il y avait devant la lingerie. J'avais mis comme projet mettre des portes dans la lingerie. Alors, mon fils a mis des portes. Et ça, je trouvais super cool. Et quand je vous dis que ça évolue, il y a des projets qui sont barrés. Parce que quand je regarde ça 5 ans, 2 ans, 3 ans après, écrire une chronique dans un journal, ça ne me tente plus. J'ai déjà pensé ça à un moment donné. Je trouvais ça stimulant. Non, là, je pense plus. Là, je fais des vidéos. Je fais des vidéos sur YouTube. Non, mais c'est vrai. Il y a des choses qui ont pu peindre 5 tableaux de fleurs. Je ne l'ai jamais fait encore. Mais ça reste pareil, un projet. À un moment donné, je me dis à un moment donné. Quand on peint, moi, je dépasse. Ouais. Mais vous savez, des fois, on se lève un matin, hein, puis on dit, c'est un matin que ça se passe. Ouais. Fait que là, c'est le temps de le faire. C'est toi, Tiane, pas d'obligation. Il n'y en a pas. Donc, la seule obligation que j'avais, moi, c'était de réaliser des projets, de marquer la date que je l'avais réalisé et de le prendre en photo. C'est les seules obligations que je m'étais données. C'était de monter mon livre, je l'ai fait avec des amis, d'écrire la date des classés comme ça, parce que les classés m'ont permis de me connaître aussi. Puis quand j'en prenais un puis le réalisais, ben c'était, je le prends en photo, puis je marque la date. Puis quand je relisais, j'ai lu ce livre-là beaucoup plus tard, je dis non, celui-là, je vais le barrer, là, écrire une chronique dans un journal, là, ça ne me tente plus. Qu'est-ce que j'avais ici? Trop long, merci. J'avais marqué faire le ménage dans les cassettes audio. Ça a été fait en hiver 2016. Vous savez, les petites cassettes, là? Mon Dieu, oui. Ah, mon Dieu. Ouais, il y en a plus de radio. Ben non. Ben, moi, j'en ai un que j'avais, là, ça fait que je le garde, hein. Les petites cassettes, Ouais. les CD, ouais, le radio. Puis oui, il marche encore. Ah oui. Mais je ne sais plus comment le faire marcher, là. Oh tu sais, non. Moi, j'avais plus d'appareil. Je dis pourquoi Ben, je c'est garde ça. ça. Ben, ouais, c'est ça. Là, Mais des je fois. les ai tous regardés parce que je me dis, oh, cette musique-là, ça me rappelle telle et telle chose. Faire ménage dans mon linge. Oh mon. Ça, c'est marqué, j'ai fait un désencombrement. Vous avez fait ça? Non, voyons. j'ai fait le désencombrement à la pandémie. Faire testament, c'était dans mes projets. Je l'ai fait en 2019. Donc, je vous dis, il y a toutes sortes de projets. Puis à un moment donné, tu te dis, ah, tiens, ici, c'était découverte. Découvrir 5 nouveaux restaurants. Visiter le Festival des Champs de Marins. Ils font de la sculpture. Saint-Jean-Port-Joli. Ah, Ben, je l'ai oui. faite en 2011 avec une amie. C'est quoi vous avez dit, là? J'étais dans l'une, là. Aller au Festival des Champs de Marins. OK. Et des fois, je marquais avec qui je le faisais. Ok? Donc, il n'y a pas de petits projets, il n'y a pas de grands projets. Acheter un tapis de yoga. Et Hein? Il y a encore ici un couteau de cuisse. moi, je ne vais pas chez vous. M'acheter une belle paire de lunettes de soleil. Ben, pourquoi pas? Oui, c'est pour ça que je veux dire, il n'y en a pas des petits, des grands projets, La seule chose qui est importante, c'est que quand j'y pense, ça fait « Ouais, j'aimerais vraiment ça. Ouais, j'aimerais vraiment ça. » C'est la seule chose qui... Puis, comme j'ai réalisé cette année que pendant la pandémie, c'est pas de faire des voyages loin qui est important, c'est de découvrir. Alors que je découvre, moi, Saint-Côme, là, j'ai autant de bonheur que découvrir peut-être le Guatemala, là.
c'est la découverte. Au moins, tu parles la même langue. Ouais. Oui, mais j'avais à apprendre. Hey, oui, c'était marqué. Apprendre l'espagnol. J'ai fait jusqu'à 4e, là, espagnol 4, là. J'ai tout perdu, par exemple. Mais je me suis photographiée avec le professeur. C'était dans un projet, puis j'ai marqué la date. Tu sais, je me disais, hey, je l'ai fait. On est de passage à la terre, c'est pour découvrir, faire des choses qu'on a envie. C'est vrai. Ben oui. C'est un passage, c'est pas éternel, ça, là, être ici, là. On est ici pour vivre. Pour vivre, Pour là. honorer cette vie-là, pour la Quand on est laisser en santé. circuler au lieu de la bloquer à chaque fois qu'elle veut s'exprimer. Moi, j'avais découvert que les tourments de l'enfer, c'était toute la guerre qu'on se fait entre ce qu'on veut vraiment, là, ce que la vie nous dit, puis tout le « Ah, ben non, tu peux pas, c'est trop cher » ou « Qu'est-ce que les gens vont dire » tout ça. Cette guerre-là, je me dis, mais c'est ça les tourments de l'enfer. Mais C'est des fois, lutter on contre l'a, soi. on veut, puis il y en a quelqu'un qui va me dire, bon, ben là, faites pas ça, au plus que ça coûte, ça n'en vaut pas la peine, puis... Est-ce que je me laisse influencer par les autres? Ce qu'il dit, est-ce que je le pense vraiment, moi? Est-ce que je me suis dit, je dis que finalement, pourquoi ça vaut-tu vraiment la peine? Ou tu dis, lui, s'il vivait cette situation-là, il penserait que ça vaut pas la peine. Ça y appartient. Mais moi, c'est mon idée, puis je vais la faire. Ben oui, oui, c'est ça. Même si la semaine prochaine, on va aller plus dans une autre dimension, par exemple, mais ça va faire la suite de ça. C'est ça, c'est notre vie. Puis il faut faire honneur à cette vie-là. Comme je vous disais tout à l'heure, on ferait plein de choses pour les gens qu'on aime, mais il faut faire plein de choses pour nous parce qu'on s'aime aussi. Puis des choses qui nous rendent vivants. C'est plaisant de parler avec du monde qui sont vivants. Se respecter, c'est important aussi. Oui, se respecter nous autres. Ben oui. Oui, oui, ça commence par nous. Il y a des Oui, se limites des respecter. fois, là, tu sais, il y a des plans. Ah ben non, tu écoutes une conversation, puis tu sens que tu n'es pas capable de rentrer dans la conversation parce que de ce qu'il parle, tu connais pas ça, toi. Mhm. Puis là, c'est gênant, là, tu sais, on est assis, disons, au restaurant, là, puis là, moi, dans ce temps-là, là, je viens prêt rentrer en dessous de la table. Là, tu sais, ils se mettent à parler de quelque chose, là. Tranche de vie. Il y a des choses dans la vie qui vont nous marquer toute la vie. Moi, j'ai un frère, il y a 2 ans plus vieux que moi. Okay? J'avais 12 ans. Alors, je vais voir mon frère, il en a 14. Je lui demande, je dis, c'est quoi pour toi une femme intelligente? Il a 14 ans, juste 2 ans de plus que moi. Il me dit, Lucille, une femme intelligente, c'est pas une femme qui sait tout. C'est une femme qui pose des questions. C'est ça que quelqu'un m'a dit, moi aussi. Alors, à partir de là, même si je ne connais rien à ce qu'on parle, je suis capable de poser des questions qui vont m'amener à en connaître un petit peu plus et encore, puis être capable après peut-être de participer à la... D'accord. Oui. Oui. Moi, parce que ça a déjà arrivé, moi, d'être avec un groupe, là, puis il parlait de quelque chose, puis il disait, toi, finalement, qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai sorti un paquet de menteries. Mais il y a pas, on peut être vulnérable, dire, écoute, j'ai pas encore assez d'informations pour me prononcer. Parce que ça prend de l'information si on veut avoir une opinion. Autrement, on va répéter ce qu'on entend. Mais ça fait longtemps, ça, master, là, disons que ça arrive, quelqu'un dit quelque chose, là, je dis, regarde, là, moi, là, tu vas m'expliquer, je ne peux pas te suivre. Ah oui, effectivement. N'importe quoi. Expliquez-moi. Ouais. Alors, le 4e atelier, dans le premier atelier, on a vu prendre soin de ses besoins. Le 2e, prendre soin de sa santé. Le 3e, prendre soin de ses pensées. Et le 4e, c'est prendre soin de la vie en soi. Alors, paraparam, param, papam. On va se revoir la semaine prochaine avec un nouvel ingrédient. Oh, j'avais une autre petite carte, j'ai oublié ça. Ah oui, mais on va se revoir pareil la semaine prochaine avec un nouvel ingrédient qui va constituer la recette du bonheur. Et ici, la carte pour terminer. Vous ne vous êtes pas réveillé ce matin pour être médiocre. Soyez incroyable. Et vivez. Voilà, merci beaucoup. Il y a des matins, on se lève, puis là, hey, on a le vent d'un poil, puis là, maintenant, tu rencontres ta voisine, m'a dit, es-tu folle? Oui, puis j'espère que la planète entière va le devenir. Ça dépend comment t'en fais.
ont la répartie facile, puis Oui. d'autres qui l'ont moins aussi. Là. Alors, cette semaine, là, je ne vous l'ai pas dit, mais cette semaine, commencez à monter votre livre des 108 projets pour vous connaître, juste pour le plaisir là, de voir qu'est-ce qu'on pourrait tout Toi, tu as faire. planifié ça, mais t'as. Fait comme ça va, il en reste juste 2.